Journal de bord du capitaine, nous sommes en route avec les amis pour notre prochaine destination et nous allons faire un petit tour à Carnac. Je vous laisse savourer, la vidéo d'aujourd'hui va être un peu longue parce qu'il y a plein d'archives d'hier. Gros bisous à tous, prenez soin de vous et gros bisous de toute l'équipe. Journal de bord du capitaine, vous allez voir ce jour de repos, j'ai pris des extraits incroyables. Vous allez bien rigoler, nous on est sur le départ et je vous laisse découvrir tout ça. Gros bisous à tous. Bonjour à tous, journal de bord, et ça y est, l'équipe est en train de replier les affaires. On est en train de tout ranger, on a été accueillis dans ce lieu magnifique, entièrement autonome. La maison autonome ça s'appelle, c'est dans le 44, c'est magnifique. Et puis voilà, on est en train de tout ranger pour partir, pour aller du côté de Camor, hein, c'est ça? Je demande toujours. On dort à Mer-de-la-Nèze et puis après on va à Camor pour la conférence. Et voilà les amis. Bon, gros bisous à tous. Les amis, j'en profite avant notre départ de ce lieu, de cette maison autonome, de vous montrer le jardin qui est fait en cercle avec des ouvertures en rond sur les 4 directions et au centre un magnifique zone de verre qui a très certainement servi en tant que maquette architecturale pour le zone dans lequel nous avons fait la conférence. Regardez-moi ces merveilles. Regardez-moi comme c'est beau ici. Ça c'est exemplaire. Vous savez que les gens ici, ils ont bâti tout ça il y a 40 ans et ils ont rendu leur maison entièrement autonome en électricité, en eau. Donc c'est beau, c'est inspirant. Vous voyez, il y a eu des avant-gardistes. Des gens qui ont justement suivi leurs rêves et qui étaient en avance sur leur temps, et ça c'est magnifique. Derrière, regardez, c'est la fameuse cabane au fond du jardin, extraordinaire, avec des toilettes, vous savez, avec la sciure de bois là, pour recouvrir notre présent, comme c'est marqué, hein, une petite affiche de mettre 2 louches de sciure sur votre présent. Et là je vais vous montrer quelque chose qui moi me touche beaucoup. Regardez, c'est une véritable maison de hobbit. Oh là là, vous savez, moi je rêverais un jour d'un endroit où il y aurait plein de petites maisons comme ça et les gens viendraient faire des retraites. Donc j'ai autorisation de pouvoir rentrer ici. Hop, regardez-moi cette merveille. Un vrai trou de hobbit. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh là là, le kiff. Pour une soirée en amoureux ici, mais qu'est-ce que ce serait extraordinaire. Avec des vitraux, un vitrail qui a été fait par notre chère organisatrice de l'événement ici, à Moidon. Un petit beau jour à Chloé au passage. Hein. C'est notre organisatrice qui a fait ce vitrail. C'est artisanat. Et puis voilà les amis. Donc ici c'est beau, il y a des panneaux solaires, il y a des espèces de petits moulins avant là. C'est chouette, on a été très bien reçus, bien hébergés, la conférence d'hier soir était extraordinaire. Regarde, je suis le vrai baba cool, les pieds dans la rosée du matin. Hein. Oh là là, je pourrais dire que je suis spirituel les amis. C'est un signe, attention, lisez les signes. Bon, blague à part, c'était extra hier soir, vraiment la conférence c'était chouette. Dans le zoom, comme c'était en cercle, du coup j'ai commencé à parler au centre et c'était très intéressant, ça m'a fait penser, vous savez, j'ai eu la vision en fait pendant la méditation, avant de commencer à parler, à raconter, à partager par rapport à France Solaire, j'ai eu la vision des apôtres à l'époque qui prêchaient en public au milieu des gens et je me dit tiens c'est marrant, c'est peut-être un souvenir, un vieux souvenir qui remonte. Et c'était magnifique, j'ai senti une population, des gens qui avaient vraiment... vous savez, une soif de savoir, de vérité, une soif de ce qui pouvait être partagé. Alors, comme toujours, hein, je dis aux gens, surtout, écoutez tout ce que je vous raconte avec le fruit de votre avec votre discernement, avec tout ce que... Écoutez si ça vous résonne. Je ne vous présente pas les choses comme une vérité, mais comme un point de vue, le fruit de mon expérience, que vous pouvez recevoir ou non. En fait, faites le tri. Et c'est beau, comme ça on part sur des bonnes bases de faites-vous les... Tiens, regardez. Ce que je vous disais, une petite éolienne pour produire l'électricité et une petite poulette. Regardez-moi cette belle créature, retour à la nature là. Là c'est trop cool, j'adore. Franchement ici, venir faire des retraites, refaire d'autres événements, ce serait vraiment le kiff.
Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah là, on est sur le départ, on va peut-être faire un petit tour à la mer ou dans des endroits comme on est en Bretagne avec, vous savez, les grosses pierres. Moi j'adore les grosses pierres, peut-être qu'on va pouvoir toucher quelques grosses pierres, ça va être chouette. Et puis voilà les amis, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Ah oui, une petite anecdote. Il y a un des membres de notre équipe hier soir qui allait à la cabane au fond du jardin, sauf que il se trouve que sa lampe de poche s'est éteinte alors qu'il était sur le trône. Donc c'est très embêtant, sachant qu'il fait froid, il pleut, il fait noir, mais noir de chez noir. Donc je peux vous dire, c'était la mission. Puis encore heureux, il y avait du papier toilette. Bon, petite anecdote vivante, hein. Je dirais pas qui c'est. Et voilà. Ah oui, une petite nouvelle aussi, un des membres de notre équipage, Méline, s'absente de l'équipe pendant quelques temps, elle reviendra plus tard, donc vous ne la verrez pas dans les vidéos. Mais on pense fort à elle, ainsi qu'à Gilles, Patricia. Et voilà, prenez soin de vous les amis, et je vous quitte sur cette belle vue de ce lieu qui nous a accueillis. Prenez soin de vous les amis et à très vite. Journal de bord, et ça y est, le magnifique zoom est à présent préparé. De magnifiques fleurs juste là. Regardez-moi cette belle salle qui a été préparée pour l'occasion. Hop là, je passe pour pas pouvoir trouver les gens. Hop là. Et voilà, c'est ici que nous allons faire notre événement ce soir. Les amis, voilà l'équipe France Solaire, presque au complet, sans Gilles et Patricia. Et voilà, là, on va bientôt démarrer la conférence dans ce magnifique zone. Et puis voilà, regardez-moi cette bonne idée. Gros bisous à tous. On est chez le barbier. Jimmy, il est joueur d'échecs. Il fait la vaisselle. Il est ex-banquier. Et il est aussi barbier. Le gars est parfait. Et là, un petit peu, c'est bon. Ah, tiens, j'ai conscience, j'ai dans mon intellect, j'ai dans mes champs d'information que la parcelle divine existe, cette grande lumière. Cette grande lumière qui est, on va dire, de la même qualité que ce qui se trouve au cœur de la création. Donc il y a un lien direct, on pourrait même dire un lien de filiation directe et individuelle avec le Créateur, avec cette grande intelligence. Sans intermédiaire, je précise, c'est du direct. Cette lumière à l'intérieur, quand on en a la connaissance, on a ensuite la deuxième étape, c'est quoi? C'est le choix. Ah tiens, est-ce que j'ai envie de passer du temps avec cette lumière? Est-ce que j'ai envie de m'y intéresser? Et après, la troisième chose, qu'est-ce que c'est? C'est l'action, c'est bien ça. Prendre conscience, choisir, actionner. C'est de la magie. C'est comme est-ce qu'on met en action notre libre arbitre. Si vous n'avez pas la connaissance, vous n'avez pas le choix. C'est pas vous qui décidez. Vous vous rendez compte, il y a une notion de pouvoir et de souveraineté là-dedans. Donc à travers l'œuvre France Solaire, c'est remémorer, faire expérimenter tangiblement cette lumière qui vit en vous. De telle sorte que quand vous allez repartir d'ici, vous pourrez pas connecter, ressentir, vibrer, expérimenter cette lumière parce que vous en aurez connaissance. Et l'avantage, c'est que quand on est en groupe, eh bien, on a plus de force pour le déployer, pour le ressentir. Et maintenant, je vais vous expliquer un peu plus quel effet ça a dans un corps humain. On va dire de notre système, se sont rebellés contre le Créateur. Donc ça veut dire que tout le plan d'évolution de cette planète, de l'humanité, des races qui évoluent sur Terre, a été complètement court-circuité et inversé. Donc au lieu d'être dans un monde qui est tourné vers l'évolution, vers l'union avec le principe divin, vers une éducation consciente et qui se fait dans l'éternité, c'est tourné vers des valeurs inversées. C'est intéressant ça. Qu'est-ce que ça implique au niveau de notre planète? Une des premières choses, c'est qu'une grande partie des êtres, des âmes, des esprits qui étaient censés guider, accompagner et administrer l'évolution de ce monde, eh bien, se sont rebellés. Ils ont rejoint la rébellion luciférienne. Certains, eh bien, qui ont gardé, on va dire, l'alliance, l'allégeance, eux ont été extrêmement court-circuités. Ça, j'y reviendrai après. Donc, ça veut dire qu'au lieu que notre monde baigne dans la lumière et soit administré vibratoirement positivement, eh bien, il y a une chape de plomb qui a été mise sur ce monde. Ça veut dire quoi?
Là, je reviens à ce que je vous racontais tout à l'heure. Pourquoi est-ce que quand on a un éveil de conscience, qu'on touche des grâces, qu'on a des grandes compréhensions, qu'on vit des états célestes, eh bien, on se fait démonter après? Eh bien, je vous le dis, ce n'est pas que lié au fait qu'on fait notre alchimie. Non, c'est qu'il y a un système de défense, le système de défense de la matrice, qui s'active. Et imaginez que vous êtes dans le noir et vous voyez un point de lumière qui apparaît au loin. Et imaginez que ce point de lumière qui est porteur, c'est nous dont je parle là, porteur d'amour, de vie, porteur de lumière, eh bien ça dégomme, ça détruit ce système-là, de par sa simple existence et présence. Eh bien qu'est-ce qui se passe? Il y a le système de défense de la matrice qui s'active et qui vient, je vais essayer d'être poli, pas forcément, qui vient éteindre votre lumière. Qui vient éteindre votre lumière. Donc c'est pour ça qu'on se tape ces choses-là. Et que parfois c'est très dur de remonter la pente, de blessures qui sont réactivées, parfois même ça nous en a infligé au passage. C'est pour ça que c'est aussi compliqué. Pourquoi? Parce qu'on a un environnement vibratoire qui n'est absolument pas comme ça devrait être. C'est pour ça que c'est aussi compliqué ce monde. Et là on va parler un petit peu de l'esprit de la France. Journal de bord du capitaine, il est tard. Et ça y est, quoi, on a terminé la conférence à Moidon-la-Rivière. On a mangé tous ensemble sur cette magnifique table. C'était magnifique, il y a des gens extrêmement merveilleux. C'était un beau moment, la conférence a été faite dans le Zoom. C'était vraiment magnifique. Donc voilà tout le monde. Là je vais aller me coucher, l'équipe est déjà couchée depuis un moment. Et voilà, gros bisous à tous. C'est ton cochon d'Inde. J'étais pas fatiguée. J'étais pas bien. Et ton cochon d'Inde, Le propriétaire du cochon d'Inde, c'était moi. C'est pas quelqu'un qui connaît comme ça. C'est mon cochon d'Inde. Et mon cochon d'Inde qui a des grosses coucougnettes, c'est parce que il est très testostéroné. Alors, on rétablit la vérité là. Ça va, là, 5 minutes quand même, les histoires là. Je connais quelqu'un qui. S'il avait pas, est-ce que c'est vrai qu'il roule? Et il roulerait pas, et Et le gars dans les toilettes à qui ça lui arrive, c'est lui. Et la coulisse d'avant, c'est que, en fait, il est avec son pote et il serre les fesses pour mettre ses chaussures tellement il a la top au bord du toboggan, comme il dit. En haut du En toboggan, haut du toboggan. Elle va pas tarder à lâcher les mains. Oh. Bon bref, je vous partage une petite crise de l'équipage. Non, pour l'anecdote, hier soir en fait, j'ai justement parlé de quelqu'un qui avait un cochon d'Inde et qui avait des grosses coucougnettes en fait, et que la pauvre bête, elle avait des si grosses coucougnettes que je disais à son propriétaire, bah voilà, maintenant vous savez qui c'est, qu'il faudrait lui trouver une femelle parce que ça allait plus, qu'au bout d'un an, bah ce cochon d'Inde, ça deviendrait une boule et qui roulerait au lieu de marcher. Bon, bref. Voilà, bon, la bonne ambiance de l'équipe du matin. Et oui, j'assume, bon, c'est moi qui ai pas eu de lumière quand je suis allé hier soir aux toilettes. Elle m'a cafeté. Vous avez vu ces matelots, hein? Aucune loyauté, c'est inadmissible. Moi, je les préserve, hein, je dis pas que c'est eux. Bon, comme vous voyez, on est tous très contents de colloquer ensemble. Il n'y a absolument pas de tension, hein? Il n'y a pas de tension. Non, il n'y a que de l'amour. Il n'y a que de l'amour. Mais Je vous aime. Mais parfois, quand même, il faut dire toute la vérité. Mais voilà, c'est ça. Il faut dire... J'ai les chaussettes dans la main, ça va pas. Il faut dire toute la vérité. Moi, je connais quelqu'un qui dit souvent, c'est la vérité. Voilà, c'est la vérité. C'est la vérité. Voilà. Bon. C'est pragmatique. Vous voyez, on est un petit peu ingérable. Hein. On a passé une nuit électrique. Parce que quand on reçoit, vous savez ce que c'est, on est exposé à des forces énergétiques à faire les mots de puissance. Et ben il y a des craquages après. Oui, il y a des craquages, tout à fait. Donc voilà, c'est un petit craquage du matin qui est soft, voilà. Voilà tout le monde, bon, ça vous fait un petit jour de vie avec l'équipage, sachant qu'on est encore en repos. Quel bonheur. Ça rigole là-haut. Bon allez, je vous embrasse, et finalement ma vidéo d'1 quart d'heure avec tous les petits morceaux que je vous ai fait aujourd'hui, ça se trouve, elle est encore mieux que celle que je vous aurais fait il y a quelques jours. Bon, bisous tout le monde, et j'ai pas pris de vidéo avec mes lunettes, donc je vais en faire une.